Le but du warrantage, effectivement, c'est le premier aspect, c'est éviter effectivement le bradage de la production, parce que nous savons que habituellement, lors des récoltes, effectivement, les producteurs qui en fait viennent d'avoir nouvellement sa récolte, le plus souvent, il y a des commerçants spéculateurs effectivement qui viennent, qui prennent le produit à très bas prix. Parce qu'au moment de la récolte, effectivement, bon, les prix sont un peu bas. Donc, bon, pour effectivement sécuriser effectivement cette production-là, on a mis en place ce système qui permet effectivement aux paysans, dès la récolte, de ne pas brader. Puisque ça lui permet, une fois qu'en fait, il met sa production au magasin, on lui permet d'avoir accès à un crédit pour faire face à ses besoins courants. Alors, donc à terme, lorsqu'il va récupérer, en fait, à terme de choses, le dénouement, ça va de 5 à 6 mois. Au terme de 6 mois, il est toujours propriétaire de son sac. Il rembourse son crédit qu'il avait pris pour gérer son petit problème et il reste toujours propriétaire de son sac. Donc vraiment, non seulement ça sécurise effectivement la production, parce qu'en fait les conditions de stockage sont réunies au niveau des magasins, ce qui n'est pas en fait le cas dans les greniers traditionnels. Et de deux, effectivement, ça permet effectivement de générer des activités génératrices de revenus, parce qu'à partir du crédit que en fait le déposant prend, il peut entreprendre effectivement des activités génératrices de revenus. Bon, il dit que en tout cas ils bénéficient beaucoup du projet. Ils sont en train de voir qu'actuellement ils sont en mesure même d'avoir même des vivres pendant la saison hivernale pour gérer, c'est-à-dire pour pouvoir gérer ceux qui viennent dans les champs pour travailler et encore même trouver des moyens pour pouvoir payer la scolarité de leurs enfants. Alors ça dit qu'il y a eu un changement notable et ce changement-là en tout cas les permet d'avoir d'avoir une plus grande faculté de gestion dans tout ce qu'ils sont en train de produire. Alors ça dit, ils disent que c'est un grenier collectif. Voilà. C'est-à-dire ça leur permet quand même de stocker, d'avoir de l'argent pour gérer des problèmes spontanés et en même temps aussi avoir les vivres en temps opportun pour gérer des problèmes qui peuvent, des problèmes de nutrition. Donc ils disent qu'en tout cas, ils sont très contents de ce que vous êtes en train de faire et qu'ils aimeraient vraiment un soutien plus aigu dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que la saison archaïque, la saison traditionnelle dans les petits greniers, chacun rentrait, c'est-à-dire il y a un petit problème qui t'arrive, tu rentres dans le grenier, tu enlèves déjà les vivres pour aller vendre. Alors, ça dit qu'on trouve après à la rentrée, en septembre, tu n'as même plus les moyens pour pouvoir gérer la scolarité de ton enfant. Toi-même, tu n'as même plus les moyens, ça dit qu'il n'a même plus de vivres et tu es obligé d'aller encore acheter des vivres. Bon, il y a des commerçants qui viennent, ils ramassent les vivres, ils amènent ailleurs. Donc, ça dit qu'ils disent que le Warrantage vraiment a été un projet très salvateur pour eux et qu'il faut vraiment les appuyer dans ce sens. Il n'y a pas de problème avec la charpente, avec la structure, pour le bâtiment non, il faut bien traduire. Non, ça dit que est-ce que ces mots sont par là, oui. C'est solide. Est-ce que c'est solide, justement? Est-ce que le bâtiment ça tient? Voilà, parce qu'on voit déjà des fissures, et puis il n'y a pas de construction ici. Voilà, il va falloir mettre des grillages. Oui, des grillages. Oui. Des grillages? Des grillages, voilà. Ah, il y a des grillages. Pour l'aération. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Parce que moi, je ne voyais pas ça. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Eux, ils avaient construit selon leurs moyens. C'était pour simplement stocker leur matériel. Donc, après, ils ont sollicité ce bâtiment-là pour garder les vivres. Voilà. Le bâtiment, ce n'est pas du Warrantage. Ce n'est pas un projet qui a financé ça pour stocker les vivres. Ce n'est pas une banque de céréales. Donc, vous allez négocier avec les femmes. Oui. C'est ça, non? Voilà. C'était pas le même objet. Voilà, puisque en réalité, notre démarche, lorsque effectivement on a voulu mettre en pratique cette activité, on a dit qu'on va faire avec l'existant. Chaque village va essayer de dégager un bâtiment qu'on va réfectionner pour pouvoir mener l'activité. C'est ce qui s'est passé. Donc le bâtiment avec qui vous avez négocié, ça c'est une affaire du village. Voilà.
Ça, c'est assez bon. Par contre, on est en train de trier là. ça, c'est De bon. trier ce qui est bon là. Puis laisser le reste là. Ouais, ça, c'est pas bon. Ça c'est bon là si vous avez dans Non, Oui, ça, c'est bon. c'est ça qui est aussi Ça, c'est bon. bon. C'est ce qu'on a trié. Donc, si c'est bon, ça doit être tout blanc. Voilà, on va faire tout blanc. C'est tout blanc. C'est que dans la cellule de village, parce que tout est dans le village. Une fois donc que le niébé est collecté au niveau des producteurs, il est acheminé ici. D'abord, on le procède on l'étale pour que le soleil puisse bien le cuire, pour faire disparaître les petits insectes dedans. Et on le procède au conditionnement. Oui, voilà. Voilà, contact pour contacter. Et là, on sent que c'est un projet qui va un peu plus loin que les simples projets de production et souvent alliés avec du stockage. Mais c'est vrai que là, c'est intéressant aussi pour nous de voir qu'il y a des projets qui sont portés par une collectivité territoriale française, par un partenaire tel qu'SOS Sahel, mais voilà, où il y a une vraie réflexion et un vrai développement d'une filière économique. Hein.